première partie où Platon fait la biographie, il y a deux phrases qui sont restées très célèbres. Que vous pouvez avoir aussi en tête, qui peuvent vous aider aussi, qui peuvent être justement des éléments de sagesse dans votre vie. C'est à Delphes. À un moment donné, Socrate dit qu'il a eu une vision lorsqu'il était à Delphes et qu'il a vu une inscription sur une colonne. Et c'est finalement l'une des bases de sa philosophie. Dis-le. Oui, c'est connais-toi toi-même. Connais-toi toi-même et tu seras maître de l'univers. Comment vous comprenez la phrase rapidement de cette phrase-là? Connais-toi toi-même et tu seras maître de l'univers. Socrate n'inspire pas, Nathan. Réfléchissez bien. Et tu seras maître de l'univers, ça veut dire que... Ça ne veut pas dire que vous allez tout dominer. C'est pas le rêve d'Alexandre le Grand avec l'hégémonie. Oui, vas-y, Pauline. Si on se connaît nous-mêmes, on sera notre propre guide. Oui, c'est là-dessus, c'est là. Continue. On fera nous-mêmes notre propre chemin. Oui. On construira notre monde. Pas mal. Alors la suite, c'est bon. La fin est très bien. On sera notre monde, notre propre univers, on le maîtrise complètement. Mais il faut d'abord se connaître soi-même. Pensez à La Fontaine. L'une des fables de La Fontaine, c'est la grenouille et le bœuf. Si vous vous en souvenez, parce que parfois vous l'apprenez, qui me donne le résumé de cette fable-là? C'est une grenouille qui va devenir aussi grosse que le bœuf, du coup elle se gonfle et elle éclate. Voilà, elle ne s'est pas connue elle-même. Elle aurait dû rester grenouille, à la place qu'elle avait, à sa taille. Elle a vu le bœuf qui avait l'air d'être fort, d'être puissant, elle avait envie d'être comme lui. Elle ne s'est pas du tout connue, donc elle a éclaté, elle en est morte. C'est savoir ses propres limites, savoir quoi renoncer, ce à quoi renoncer. Il dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. C'est une autre phrase qui est restée très célèbre de la part de Socrate. Après, je vais parler de Platon rapidement. Que veut dire cette phrase? Bon, la sagesse socratique. Et ça va très vite nous amener vers Platon, ça par contre. Il dit, la seule chose que je sais, c'est que je ne sais rien. Il y a plus difficile que la première que je vous ai dite. Vous l'avez peut-être vu, c'est lorsqu'il avait été visité. Oui, vas-y. C'est qu'il se rend compte qu'il est limité par ses sens et qu'il ne pourra jamais atteindre la vraie connaissance. Oui, il est limité par ses sens, il va provoquer quelque chose chez lui de particulier qui est éminemment critiquable, que Platon et Socrate va critiquer. Il faut être humble avec nos sens, que nos sens sont imparfaits. Notre corps, c'est une prison. Notre corps ne permet pas de percevoir clairement ce qu'il faut réussir à voir. Mais on peut y parvenir en faisant quelque chose, on verra après. Oui. Et par exemple, quand on essaie d'approfondir un sujet, en fait, on se rend compte que tout ce qu'on savait pas avant, et ben en fait, il y a tellement de choses à apprendre que même en apprenant des choses, et ben en fait, on a encore d'autres choses à apprendre. Et c'est un petit peu ça qui dit. Ça, c'est une autre idée morale qui est très bien, c'est l'humilité par rapport à la connaissance. Vous allez vous rendre compte d'une chose, il va le dire à un moment donné. Et une humilité par rapport à la connaissance. Je ne sais pas, plus vous êtes en Parcoursup actuellement, vous allez faire des choix d'études. À un moment donné, vous allez, c'est la torture. Hein. Vous allez vous spécialiser dans un domaine. Et si vraiment vous tombez passionné d'histoire, de sciences physiques, de lettres ou quoi que ce soit, vous allez vous rendre compte. Si vous aimez par exemple l'histoire, c'est que vous avez une bonne mémoire, vous avez appris beaucoup de choses, vous aimez cela. Quand vous allez faire vos études d'histoire, vous allez vous rendre compte qu'il y a un monde. Et plus vous apprenez, c'est ce que nous a dit Valentin, plus il y aura d'éléments à découvrir. Et en réalité, quelqu'un de très cultivé, c'est quelqu'un qui sait peu de choses. Par rapport à celui qui a peu de culture, qui, comme la confiture, vous savez, qui l'étale, on n'a plus finir, puis il n'y a pratiquement rien. C'est cette idée-là, plus vous vous spécialiserez, plus vous vous rendrez compte que les domaines de connaissances sont infinis. Alors ça peut à la fois faire peur parce que c'est vertigineux, parce qu'on va dire c'est infini, mais c'est une illusion de vouloir tout savoir. Vous savez, c'est le mythe de Faust. Faust se rend compte qu'à la fin de sa vie, il a voulu tout apprendre, puis finalement il ne sait pas grand-chose. Donc il fait le pacte avec Méphisto pour avoir une deuxième vie, pour continuer à apprendre. Et là encore, il se rend compte que c'est un échec. En fait, ça aussi, il y a cette idée chez Socrate, il y a une humilité par rapport à la connaissance. Pourquoi c'est intéressant que tu dis ça? Parce qu'en fait, il a été interrogé beaucoup de spécialistes à Athènes, en demandant, toi tu sais quoi? Moi je sais faire telle chose, je suis très fier. Il va y avoir toutes sortes de professions, moi je suis très fier. Puis Socrate s'en va, non finalement, moi je me rends compte que je ne sais rien. Parce qu'il y a aussi la faiblesse des sens. En fait, il y a une discipline, et je vais glisser vers Platon, qui permet
de commencer à connaître quelque chose. Quelle est la seule discipline qui permet au bout d'un moment de réussir à connaître quelque chose? Et ça, vous l'avez vu aussi en philosophie. Et après, je vais vers Platon. Une seule discipline qui amène une véritable connaissance. Parce que quand il dit « je sais que je ne sais rien », c'est qu'on ne sait rien sur la vraie connaissance. Oui? Les mathématiques. Les mathématiques vont aider, mais ça, c'était Pythagore. Pythagore avait dit qu'il y avait des mathématiques qui permettaient, vous vous en souvenez, de tout connaître. Notre monde est imparfait, nos sens nous font voir des rectangles qui ne sont pas des rectangles, nous font voir des cercles qui ne sont jamais des cercles parfaits. Mais bon, par les mathématiques, on arrive à les percevoir. Non, c'est quoi, tout simplement? Pas les sciences physiques non plus. Les sciences physiques sont imparfaites, parce que les sciences physiques, c'est nos sens. C'est la philosophie, tout bêtement, ce que tu voulais dire, Paul. C'est la philosophie qui va permettre de voir la vraie connaissance. Et la vraie connaissance, j'arrive à Platon. Non?